Cet exercice, l'idée est d'utiliser la formule des probabilités totales. Il est possible d'utiliser un arbre pondéré également. Mais on va utiliser la formule des probabilités totales. Ça permet de voir différentes façons de résoudre un problème. Alors, l'énoncé est le suivant. Dans un sac de bonbons, 30% des bonbons sont jaunes, 50% des bonbons sont oranges et le reste des bonbons est vert. Enfin, sont verts. De plus, 25% des bonbons jaunes, 40% des bonbons oranges et 50% des bonbons verts sont ronds. Donc leur forme est ronde. On choisit au hasard un bonbon dans le paquet. Quelle est la probabilité que ce soit un bonbon rond? Schématisons un petit peu l'exercice d'abord en parlant de l'univers oméga. L'univers oméga ici, il est constitué donc par les événements. Alors on peut noter par exemple le bonbon jaune par J, événement J. On peut noter aussi bonbon orange, événement O, et bonbon vert, l'événement V. Alors effectivement, ce sont trois événements qui constituent l'univers oméga, l'univers des possibles dans cet exercice. Maintenant, il y a l'événement rond aussi qui rentre en considération, mais dans un deuxième temps. On définit aussi R, le bonbon est rond. Et maintenant, donc, si je cherche la probabilité de cet événement, probabilité de R, probabilité que le bonbon soit rond. Alors d'après l'énoncé, tous les bonbons peuvent être ronds, puisqu'il y a 25% des bonbons jaunes, 40% des oranges et 50% des verts qui sont tous de forme ronde. Donc finalement ici, la probabilité que le bonbon soit rond, c'est la suivante, c'est que le bonbon peut être effectivement rond et jaune, ou bien rond et orange, ou bien rond et vert. Alors effectivement, après avoir trouvé que la probabilité de l'événement R, que le bonbon soit rond, était égale à la somme des intersections du bonbon rond avec toutes les couleurs des bonbons, eh bien on remplace en fait en utilisant la formule des probabilités conditionnelles. Ainsi, P de R inter J est égal à P de J fois P de R sachant J. P de R inter O, c'est égal à P de O fois P de R sachant O. Et plus enfin P de V multiplié par P de R sachant V qui celle-ci représente P de R inter V. On remplace par les valeurs numériques. Les valeurs numériques sont données dans l'énoncé. La probabilité donc, que le bonbon soit jaune est de 30%, 0,3. Et la probabilité donc, que le bonbon soit rond, sachant qu'il est jaune, est de 25%. Parce que dans la deuxième partie de l'énoncé, on a noté ici donc, que 25% des bonbons jaunes sont ronds, hein, c'est dit là. Donc pareil ici pour les 30% que je n'ai pas souligné. Ainsi, de la même manière, eh bien, les bonbons orange, il y a 50%, d'où le 0,5 qui remplace P de O. Et les 40 ici, 40% des bonbons sont ronds, donc on remplace par 0,4. Et enfin, les bonbons verts, on nous dit que c'était le reste, c'est le reste des quoi? Le reste de 30% et 50%, donc 20%. Et 0,5 qui remplace P de R sachant V, celui-ci vient des 50% qui sont là, donc 50% des bonbons verts sont des bonbons ronds. Voilà, donc en complétant donc, par tous ces calculs, en fait, on arrive au résultat donc, qui nous donne la probabilité de l'événement R. Ainsi, on obtient P de R égale 0,375, qui est la probabilité de choisir par hasard un bonbon rond dans le paquet de bonbons. Eh bien, cet exercice est terminé, mais en fait, juste pour vérifier, il est possible de construire un arbre pondéré. Avec l'arbre pondéré, en fait, on arrive à la même
au même résultat, au même calcul, mais peut-être que ça donne plus de représentation au problème qui ici finalement oui n'est pas très représentatif.